Le silence au centre de commandement terrestre était assourdissant. L'amiral Sarah Chen se tenait immobile devant l'écran holographique, son visage buriné illuminé par les signaux d'urgence rouges qui clignotaient sur l'écran. Le message de la colonie de New Haven était arrivé quelques instants auparavant, leur dernière transmission avant l'obscurité. « Rejouez-le », ordonna-t-elle d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. L'IA obéit, et une fois de plus, l'appel désespéré résonna dans le centre de commandement. Ici le gouverneur Marcus Shaw de New Haven. Nous sommes attaqués par les forces Kraxen. Leurs cuirassés viennent d'apparaître de l'hyperespace. Nos boucliers ne tiennent pas. Des victimes civiles ici. Des parasites l'interrompirent avant qu'ils ne poursuivent. La Terre doit savoir. Ils ne sont pas là pour conquérir. Ils sont là aussi. La transmission s'interrompit dans un bruit blanc. C'était il y a 6 heures. Les capteurs longue portée confirmèrent ce qu'ils craignaient tous. New Haven, la plus grande colonie extrasolaire de l'humanité avec ses 3 millions d'habitants, avait été réduite en poussière atomique. L'amiral Chen se tourna vers le plus haut commandement militaire de la Terre. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, « pendant 2 siècles, nous avons maintenu notre façade de capacité militaire minimale. Nous avons laissé la galaxie croire que nous n'étions que d'habiles marchands et de paisibles colons. Cette tromperie prend fin aujourd'hui. » L'exposition principale de la salle se transforma pour montrer un vaste réseau de chantiers navals cachés disséminés à travers le système solaire, chacun dissimulé dans des astéroïdes ou sous la surface de Lune. Dans ces installations secrètes résidait la véritable puissance de l'humanité. Une flotte de 700 000 vaisseaux de guerre, chacun intégrant des technologies soigneusement dissimulées au regard extraterrestre. Le protocole géant endormi est désormais en vigueur, annonça Chen. Ces mots déclenchèrent une cascade d'activités dans tout le système solaire. Des bases secrètes commencèrent à s'animer, des ordinateurs quantiques, qui effectuaient des simulations de combat depuis des décennies, commencèrent à transférer des données de combat vers des cœurs d'IA. Des soldats entraînés secrètement toute leur vie émergeaient d'installations souterraines. Loin sous la surface de Mars, le général Marcus Way, commandant de la première flotte d'attaque, observait son vaisseau amiral, l'ESS Nemesis, mettre ses systèmes sous tension pour la première fois. Cet immense vaisseau, comme tous les vaisseaux de la flotte secrète terrestre, représentait le summum de l'ingénierie militaire humaine, une fusion parfaite de l'assistance de l'IA et de l'intuition humaine. L'Empire Kraxen croit avoir porté un coup dévastateur, poursuivit Chen. Ils pensent avoir paralysé l'expansion de l'humanité vers les étoiles. En réalité, ils ont réveillé une force qui va remodeler la galaxie. Elle marqua une pause, laissant ses paroles porter tout leur poids. Depuis des générations, nous nous sommes préparés à cette éventualité. Chaque enfant humain qui aspirait aux étoiles savait qu'un jour nous pourrions être menacés d'extinction. Au lieu de nous recroqueviller, nous avons construit. Nous avons planifié. Nous avons évolué. L'atmosphère de la salle a changé tandis que des écrans tactiques s'animaient, montrant les positions des forces dispersées sur Terre. La flotte n'était pas seulement massive, elle était révolutionnaire. Chaque vaisseau transportait une technologie développée dans le plus grand secret. Des réseaux de communication quantique intriqués, impossibles à intercepter. Des moteurs à matière noire ne laissant aucune signature énergétique et des systèmes d'armes capables de réécrire les lois de la physique à une échelle localisée. L'Empire Kraxen existe depuis 10 000 ans, dit l'amiral Chen, sa voix portant le poids de la réponse de l'humanité. Ils ont conquis des centaines d'espèces, absorbé des milliers de mondes. Ils croient que cela les rend invincibles, mais ils n'ont jamais affronté l'humanité en guerre. Elle se tourna vers l'écran tactique, où les premières vagues de la flotte terrestre prenaient déjà position. Ils ont détruit l'une de nos colonies, croyant que nous allions nous effondrer. Au lieu de cela, ils nous ont donné un objectif commun.
Chaque être humain, de la Terre à la colonie la plus lointaine, ne fait plus qu'un. Le centre de commandement s'est mis en branle tandis que des plans de bataille, jusque-là imaginés en simulation, se déployaient dans la réalité. Des vaisseaux ont émergé de leurs quais secrets, leurs équipages prêts à affronter une guerre à laquelle ils s'étaient préparés toute leur vie. La plus grande force militaire jamais rassemblée par l'humanité s'éveillait, et avec elle, la galaxie allait découvrir pourquoi les humains étaient différents de toutes les autres espèces rencontrées par les Kraxen. Envoyez ce message à tous les commandements, ordonna Chen. L'opération Tonnerre. Juste est désormais active. La première phase commence dans 6 heures. L'Empire Kraxen apprendra que l'humanité est inébranlable. Nous évoluons, nous nous adaptons et nous surmontons. Et maintenant, nous ripostons. Alors que le message se répandait, Chen s'accorda un instant de satisfaction morose. Les Kraxen avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient jugé l'humanité à l'aune de ses exploits visibles, de ses capacités militaires apparentes et de sa nature apparemment pacifique. Ils n'avaient pas compris que les humains n'avaient jamais oublié leur passé violent. Le temps de l'attente était révolu. La réaction de l'humanité à la destruction de New Haven deviendrait une légende, une histoire racontée à travers la galaxie pour les générations à venir. Elle débuterait par la sortie de 700 000 vaisseaux de guerre, mais se conclurait par un événement bien plus significatif, un changement fondamental dans l'équilibre des forces dans la galaxie. La guerre pour la survie de l'humanité allait commencer, et la Terre était prête. Le haut amiral Krix de l'Empire Kraxen se tenait sur le pont d'observation de son vaisseau amiral, les mains écailleuses jointes dans le dos, observant le champ de débris de l'ancienne colonie de New Haven dériver dans l'espace. La destruction avait été totale, efficace, un message à l'humanité sur la futilité de toute résistance. Pourtant, quelque chose le dérangeait dans la facilité de leur victoire. « Monseigneur !» Son second interrompit sa contemplation. « Nous détectons des fluctuations quantiques inhabituelles dans tout le secteur. » Avant que Krix ne puisse réagir, l'espace lui-même sembla se déchirer. Non pas en un seul endroit, mais en des milliers d'endroits simultanément. À travers ces failles surgirent des vaisseaux comme les Kraxen n'en avaient jamais rencontrés. Des vaisseaux sombres et lisses qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. « Impossible », murmura Krix. L'écran tactique affichait non pas des dizaines, ni même des centaines de vaisseaux, mais des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers. Chaque vaisseau portait la marque de la Terre, mais il ne s'agissait pas des vaisseaux primitifs qui caractérisaient les humains. C'étaient des armes de guerre qui ne devraient pas exister. À bord de l'ESS Nemesis, le général Marcus Way observait la réaction de la flotte Kraxen avec une satisfaction froide. Tous les vaisseaux exécutent le modèle de combat Oméga. Montrez-leur ce sur quoi l'humanité travaille depuis 2 siècles. La flotte humaine se déplaçait avec une précision incroyable. Des vaisseaux qui auraient dû être de lourds mastodontes dansent dans l'espace avec l'agilité d'avions de chasse. Les moteurs à matière noire qui les alimentaient ne laissaient aucune signature énergétique aux Kraxen, transformant chaque vaisseau en fantôme capable d'apparaître n'importe où, de frapper et de disparaître. Monsieur, officier tactique Airways, REA, vous a signalé que les Kraxens tentent de former une sphère défensive. Leur technologie de bouclier reste redoutable. Nous avons acquiescé. Déployez le pack d'armes Phase On. Montrons-leur comment l'humanité se bat. Au sein de la flotte humaine, des systèmes d'armes théoriques quelques décennies plus tôt furent mis en service. Des perturbateurs quantiques capables de démanteler la trame, même de l'espace-temps. Des lentilles gravitationnelles capables de concentrer l'énergie des étoiles proches en rayons dévastateurs. Et, plus terrifiante encore, des essaims de nuages de nanites auto-réplicatifs, capables de dépouiller un vaisseau de ses composants atomiques en quelques secondes. La bataille qui s'ensuivit
allait être étudiée par les historiens militaires pendant des siècles. Les Kraxens combattaient avec toute l'habileté et la puissance qui avaient fait d'eux la force militaire suprême de la galaxie, mais ils affrontaient un ennemi qui s'était préparé pendant des générations à ce moment précis. Les vaisseaux humains se déplaçaient en parfaite coordination, leur système d'IA travaillant en harmonie avec leurs équipages pour prédire et contrer chaque tactique des Kraxens. Lorsque les Kraxens s'adaptaient, les humains s'adaptaient plus rapidement. Lorsque les Kraxens ont révélé de nouvelles armes, les humains avaient préparé des contre-mesures. Monseigneur, rapporta l'officier tactique de Krix, la panique perceptible dans sa voix. Leurs armes ne se contentent pas de détruire nos boucliers, elles les analysent. Chaque coup les rend plus efficaces contre nos défenses. Krix observa avec horreur le démantèlement systématique des boucliers, soi-disant impénétrables, de sa flotte. Les humains ne se contentaient pas de se battre. Ils apprenaient, perfectionnaient leurs tactiques et leurs technologies en temps réel. À bord du Nemesis, Wei reçut une communication prioritaire de l'amiral Chen. Les renforts Kraxen arriveront dans 30 minutes, général. Assurez-vous qu'ils comprennent toute l'ampleur de leur erreur. Nous nous tournons vers Ara. Lancez le protocole Prométhée. Tous les vaisseaux exécutent le schéma de frappe synchronisé Delta 7. La flotte humaine se déplaçait à l'unisson, leur formation se transformant en un motif géométrique complexe qui semblait défier la doctrine traditionnelle du combat spatial. Puis, dans une démonstration de suprématie technologique qui resterait gravée dans les mémoires pendant des générations, chaque vaisseau activa simultanément son champ de synchronisation quantique. L'effet fut dévastateur. Les champs combinés créèrent une cascade de distorsions spatiales qui piégèrent la flotte Kraxen dans un réseau spatio-temporel déformé. Les vaisseaux qui tentèrent de s'échapper se retrouvèrent propulsés dans des directions impossibles, leurs moteurs sophistiqués étant incapables de contrer la réécriture fondamentale des lois physiques. Ici, le général Marcus Way de la Force spatiale terrestre, sa transmission coupa toutes les communications Kraxen. Vous avez détruit l'une de nos colonies, nous croyant faibles. Vous nous avez jugés sur ce que nous montrions à la galaxie, sans jamais vous demander pourquoi une espèce qui progressait si vite dans d'autres domaines semblait si en retard sur le plan militaire. Ce fut votre première erreur. Votre seconde fut de supposer que la plus grande force de l'humanité résidait dans nos vaisseaux ou nos armes. Tandis qu'il parlait, la flotte humaine resserrait sa formation, se préparant au coup fatal. Notre plus grande force réside dans le fait que nous n'avons jamais cessé de nous préparer au pire. Chaque accord commercial pacifique que nous avons signé, chaque mission diplomatique que nous avons entreprise, chaque avancée scientifique que nous avons partagée, derrière tout cela, nous nous préparions pour ce jour. Les vaisseaux Kraxen, piégés dans la toile quantique, ne pouvaient qu'observer les armes de la flotte humaine se préparer à une frappe synchronisée. Ce n'est qu'une fraction de la véritable puissance militaire de l'humanité, poursuivit White. Le message que nous adressons aujourd'hui ne s'adresse pas seulement à vous, mais à toute force susceptible de menacer notre existence. L'humanité ne sera pas conquise, nous ne serons pas soumis, et nous répondrons à toute attaque avec une force écrasante. La bataille ne s'est pas terminée par un échange de tirs prolongés, mais par une démonstration de puissance dévastatrice. L'attaque combinée de la flotte humaine a réduit la fierté de l'armada Kraxen à l'état d'atome en quelques secondes, ne laissant que le vaisseau amiral de Krix intact pour porter le message à l'Empire. Alors que le vaisseau Kraxen survivant s'éloignait péniblement dans l'hyperespace, Wade se tourna vers son équipage de passerelle. « Avertissez tous les commandements. La première phase est terminée. Préparez-vous pour la deuxième. Nous menons le combat sur leur territoire. » Le géant endormi était pleinement réveillé, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Le complexe du haut commandement Kraxen sur Centaurid Prime bourdonnait d'une activité frénétique. Les réunions d'urgence se poursuivaient sans interruption depuis la défaite dévastatrice de leur flotte à New Haven. Le seigneur suprême Vexdal, chef des forces militaires de l'Empire Kraxen, observait les démonstrations tactiques avec une terreur croissante, tandis que les rapports de frappes humaines affluaient de tout l'espace Kraxen.
Ils n'attaquent pas seulement nos installations militaires, a rapporté son conseiller stratégique, Koran. Ils démantèlent systématiquement toute notre infrastructure. Lignes de ravitaillement, relais de communication, balises de navigation hyperspatiale, le tout ciblé avec une précision jamais atteinte. Les tentacules du visage de Vextel se tordaient d'agitation. Comment? Comment avons-nous pu manquer un tel niveau de capacité militaire? La réponse est venue sous la forme d'un nouvel assaut massif. Des vaisseaux de guerre humains sont apparus simultanément à 30 points stratégiques différents dans l'espace Kraxen, chaque flotte employant des approches tactiques différentes, apparemment spécifiquement conçues pour contrer les protocoles défensifs Kraxen. À bord de l'ES d'Hyperion, l'amiral Sarah Chen observait le déroulement de l'opération Hydra. L'IA quantique du vaisseau, Prometheus, affichait des analyses en temps réel de chaque engagement. Les Kraxen adaptent leur formation défensive, rapportait Prometheus. Probabilité de contre-attaque réussie. 82,3%. Chen esquissa un sourire sombre. S'ils ne comprennent toujours pas. Exécuter la phase 3. Partout dans l'espace contrôlé par les humains, d'immenses structures, jusque-là camouflées en stations civiles, ont révélé leur véritable nature. Il s'agissait de points de connexion, de plateformes informatiques quantiques capables de traiter et d'analyser les données de combat de milliers d'engagements simultanés, fournissant des mises à jour tactiques à l'ensemble de la flotte humaine en temps réel. Tous les commandants de flotte, annonça Chen, initient des protocoles de guerre synchronisés, leur montrant pourquoi l'humanité a passé 2 siècles à se préparer à ce moment. L'assaut humain prit une tournure inédite pour la galaxie. Chaque flotte commença à opérer au sein d'un vaste réseau neuronal unique. Les vaisseaux se déplaçaient avec une coordination impossible, leurs actions étant guidées à la fois par l'intuition humaine et la précision des machines. Lorsque les Kraxen adoptèrent une stratégie, ils se retrouvèrent confrontés à 3 nouvelles. Sur leur planète natale, Vextil reçut des rapports de plus en plus désespérés. « Seigneur, ils ne se contentent bien pas de vaincre nos forces. Ils nous étudient. Chaque engagement révèle un peu plus notre doctrine tactique, et ils l'utilisent contre nous. Les humains avaient transformé l'espace lui-même en arme. Les perturbateurs quantiques créaient des zones où les failles technologiques cessaient tout simplement de fonctionner. Les armes gravitationnelles déformaient l'espace-temps selon des configurations impossibles, piégeant des flottes entières dans des tourbillons temporels. Mais le plus dévastateur était l'impact psychologique. La prise de conscience croissante qu'ils affrontaient à un ennemi qui, depuis des générations, se préparait spécifiquement à ce conflit. Envoyez les flottes de réserve de la bordure extérieure, ordonna Vextal. Toutes. Monsieur, protesta Corin, cela laisserait nos mondes subsidiaires sans défense. Ces mondes seront inutiles si nous ne parvenons pas à stopper l'avancée humaine. Mais les humains l'avaient également anticipé. Alors que les Kraxons retiraient toutes leurs forces de la bordure extérieure, ils trouvèrent un des vaisseaux diplomatiques humains qui les attendaient sur chaque monde abandonné. Ces vaisseaux ne portaient pas de menaces, mais des offres d'alliance, de protection et d'échanges technologiques. Tout ce que les Kraxens avaient refusé à leur espèce soumise pendant des millénaires. L'amiral Chen accueillit ces rapports avec satisfaction. Les Kraxens ont commis une erreur fondamentale, expliqua-t-elle à son état-major. Ils pensaient que la puissance militaire résidait dans les vaisseaux et les armes. Ils ont oublié que la véritable force réside dans la préparation, l'adaptation et, surtout, la compréhension de l'ennemi. Les démonstrations MACTIC ont démontré les résultats de cette philosophie. Les forces humaines ne se contentaient pas de gagner des batailles. Elles remodelaient le paysage stratégique de la galaxie. Chaque victoire ralliait de nouveaux sujets des Kraxens à l'humanité. Chaque engagement révélait de nouvelles faiblesses dans la doctrine militaire des Kraxens. À toutes les flottes, préparez-vous à la phase finale de l'engagement, ordonna Chen. Objectif:
La structure de commandement central des Kraxens. La réponse fut donnée simultanément par des centaines de commandants de flotte, accusés de réception. Sur Centauri Prime, Vextal observait des vaisseaux humains émerger de l'espace quantique autour de son centre de commandement. Leur formation était inédite, une matrice tridimensionnelle de vaisseaux qui semblait vibrer d'énergie. « Monseigneur, murmura Corrin, ils diffusent un message. » La transmission humaine était claire et directe. « Pour les dirigeants de l'Empire Kraxen, vous pensiez pouvoir frapper l'humanité en toute impunité. Et vous pensiez que notre apparent manque de développement militaire était synonyme de faiblesse. Au lieu de cela, vous avez réveillé une force qui se prépare depuis des siècles à ce scénario précis. Votre choix est simple. Capitulation immédiate et inconditionnelle, ou déploiement complet des capacités militaires de l'humanité. Comme pour appuyer ce point, la flotte humaine a entamé une accumulation d'énergie synchronisée qui a déclenché l'alarme de tous les capteurs du centre de commandement Kraxen. Vextal, chef suprême d'un empire vieux de 10 000 ans, se retrouva face à un choix qui allait remodeler la galaxie. En observant les écrans tactiques montrant les flottes humaines avançant à travers les failles de l'espace avec une précision imparable, il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une défaite militaire, mais de la fin d'une époque. La galaxie était sur le point d'apprendre que la plus grande arme de l'humanité n'était ni sa technologie, ni ses vaisseaux, ni même son génie tactique. C'était sa capacité à transformer chaque défaite, chaque défi, chaque menace en opportunité de progrès. L'Empire Kraxen avait régné par la peur et la puissance militaire. L'humanité allait remodeler la galaxie grâce à sa préparation, son adaptation et une détermination inébranlable à survivre. Le docteur Elena Santos se tenait devant le Conseil galactique combiné, sa forme holographique projetée dans l'antique salle où se réunissaient les représentants de 1000 mondes. Derrière elle, des écrans tactiques montraient quand la dissolution progressive de la puissance militaire de l'Empire Kraxen. Mais elle n'était pas là pour discuter de champs de bataille. La guerre n'est que la face visible de la réponse de l'humanité. Elle commença, sa voix résonnant aux quatre coins de la vaste salle. La véritable révolution se déroule dans les cœurs et les esprits des habitants de la galaxie. En tant que chef de la diplomatie terrestre, Santos avait orchestré ce que beaucoup appelaient la frappe silencieuse, une vaste campagne psychologique et diplomatique aussi dévastatrice que n'importe quelle action de flotte. Dans les locaux du Haut Commandement Kraxen, désormais sous supervision conjointe, le Seigneur suprême Vextal a vu son empire s'effondrer, non seulement par une défaite militaire, mais par quelque chose de bien plus insidieux. L'espoir. Un autre système a déclaré son indépendance, rapporta son assistant. L'amas de Proxima demande la protection de la Terre. Nos forces restantes se retirent. La posture vaincue de Vextil racontait l'histoire d'un empire qui n'avait pas compris son véritable ennemi. Les humains n'avaient pas seulement préparé des réponses militaires à l'agression des Kraxens. Ils avaient passé des décennies à étudier la structure sociale de l'empire, ses faiblesses politiques et ses points de pression culturelle. À bord de l'ESA Athéna, l'amiral Chen examinait les dernières analyses stratégiques grâce à l'hologramme du Dr Santos. Les Kraxens n'ont jamais compris ce qu'ils combattaient réellement, expliqua Santos. Ils voyaient nos vaisseaux, nos armes, nos tactiques. Ils n'ont jamais vu le réseau que nous construisions. L'exposition montrait les fruits de la véritable stratégie humaine. Tandis que les Kraxen se concentraient sur des cibles militaires, des vaisseaux diplomatiques humains avaient visité des centaines de mondes asservis. Ils avaient forgé avec eux non seulement des promesses de liberté, mais aussi un soutien concret, des technologies médicales avancées, des systèmes éducatifs, des améliorations d'infrastructures, tout ce que les Kraxens avaient refusé à leur espèce soumise. Nous n'avons pas seulement construit des navires de guerre durant nos siècles de préparation. Santos a poursuivi. Nous avons tissé des liens. Nous avons étudié chaque espèce sous le contrôle des Kraxen, compris leurs besoins et leurs aspirations. Le moment venu, nous ne leur avons pas seulement offert la liberté. Nous leur avons offert un avenir.
Les conséquences ont été dévastatrices pour la structure du pouvoir des Kraxens. Les mondes se sont succédés pour déclarer leur indépendance, protégés par des flottes humaines mais renforcés par le savoir humain. Les forces militaires de l'Empire, constatant la transformation qui balayait la galaxie, ont de plus en plus souvent préféré se retirer plutôt que de combattre. Lors d'une conférence quantique sécurisée, les dirigeants de la Terre ont discuté de la phase suivante. Lors d'une conférence quantique sécurisée, les dirigeants de la Terre ont discuté de la phase suivante. Les Kraxen s'attendaient à ce que nous nous comportions comme eux, observa Chen. Conquérir, soumettre, régner. Ils n'attendaient pas de nous un partenariat. Santos hocha la tête. C'est là toute la différence. Les Kraxen ont bâti un empire par la force. Nous construisons une alliance par le bénéfice mutuel. Chaque monde qui nous rejoint nous rend plus forts, non pas par la puissance militaire, mais par la diversité de nos pensées, de nos cultures et de nos innovations. Les démonstrations tactiques en disent long. Les installations militaires de Kraxen capitulaient non pas face à une force écrasante, mais face à leur propre peuple. D'anciennes espèces soumises formaient un des conseils démocratiques, nouaient des relations commerciales et partageaient la technologie que les Kraxen avaient accumulée depuis des millénaires. L'art de la guerre ne se résume pas à gagner des batailles, cita Santos. Il s'agit d'obtenir la victoire sans combattre, lorsque c'est possible. Les Kraxen pensaient avoir affaire à une puissance militaire. Au lieu de cela, ils étaient confrontés à une idée. Cette idée se répandait à travers la galaxie à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Les vaisseaux diplomatiques humains transportaient non seulement des armes, mais aussi des bibliothèques de connaissances, des échanges culturels et des avancées médicales. Chaque monde qui les accueillait ne trouvait pas de conquérants, mais des partenaires avides d'apprendre et de partager. Dans la salle du Conseil galactique, Santos conclut son discours. La réponse de l'humanité à la destruction de New Haven ne fut pas seulement militaire. Elle fut philosophique. L'Empire Kraxen croyait que le pouvoir jaillissait du canon d'un fusil. Nous montrons à la galaxie que le véritable pouvoir naît de la coopération, de la croissance mutuelle et du libre-échange d'idées. La salle du Conseil explosa de soutien. Les représentants des mondes autrefois soumis parlaient de transformation, de renaissance, d'une nouvelle ère naissante pour la galaxie. L'Empire Kraxon avait régné par la peur pendant 10 000 ans. Il tombait non seulement sous l'effet d'une puissance de feu supérieure, mais aussi d'une idée supérieure. L'amiral Chen observait les événements depuis son poste de commandement, un léger sourire aux lèvres. Il pensait déclencher une guerre, songea-t-elle. Au lieu de cela, ils ont déclenché une révolution. Les écrans montraient des vaisseaux humains à travers les fissures de l'espace, mais ils ne participaient pas au combat. Ils protégeaient des mondes nouvellement indépendants, apportaient de l'aide humanitaire et facilitaient les échanges culturels. Les 700 000 vaisseaux de guerre qui avaient bouleversé la galaxie étaient devenus des instruments non seulement de guerre, mais de transformation. Le véritable art de la guerre, remarquait l'hologramme de Santos, consiste à savoir quand combattre et quand construire. Les Kraxen n'ont jamais compris que la plus grande arme de l'humanité n'était pas notre puissance militaire, mais notre capacité à transformer nos ennemis en alliés, à transformer le conflit en coopération. Les ennemis se transforment en alliés pour transformer le conflit en coopération. Alors que l'ordre galactique se remodelait, une chose devint évidente. L'humanité ne s'était pas seulement préparée à la guerre. Elle s'était préparée à remodeler la galaxie pour en faire quelque chose de meilleur. La destruction de New Haven n'avait pas seulement réveillé un géant endormi. Elle avait déclenché une force de changement fondamentale dans tout l'espace connu. 5 ans après la destruction de New Haven, l'amiral Sarah Chen se tenait sur la plateforme d'observation de la station spatiale New Haven Memorial. L'imposante structure orbitait aux coordonnées exactes de l'emplacement de la colonie, ses flèches cristallines s'élançant vers l'espace telles des flammes gelées. Mais ce n'était pas seulement un monument aux morts.
C'était un symbole de la transformation de la galaxie par l'humanité. Le dernier bastion Kraxen s'est rendu ce matin. Le général Y fit son rapport, son hologramme scintillant à côté d'elle. La transition est terminée. Chen hocha la tête, observant les vaisseaux d'une centaine d'espèces différentes emprunter les voies de transit voisines. Là où autrefois les vaisseaux militaires, agissant avec brio, n'exerçaient que des pressions, régnait désormais un flux constant d'échanges commerciaux, culturels et de coopération. Avez-vous vu les derniers rapports du Conseil de développement galactique demanda le docteur Santos, les rejoignant virtuellement depuis la Terre. Son parcours diplomatique a joué un rôle déterminant dans la transformation de la galaxie. Les anciens mondes soumis aux Kraxens progressent à un rythme sans précédent. L'accès illimité à l'éducation et à la technologie est en train de créer une renaissance dans l'espace connu. Les écrans de la plateforme d'observation montraient l'ampleur du changement. L'ancien empire Kraxen s'était transformé en un réseau de mondes indépendants mais interconnectés. La Terre ne régnait pas sur ce nouvel ordre. Au lieu de cela, l'humanité avait contribué à établir une véritable fédération démocratique, où chaque espèce apportait ses forces uniques à l'ensemble. Les Kraxen n'ont jamais compris ce qu'ils avaient créé en détruisant New Haven, songea Chen. Ils pensaient éliminer une menace. Au lieu de cela, ils ont catalysé la plus grande transformation de l'histoire galactique. Les réseaux quantiques de la station ont fourni des images en temps réel de tout l'espace connu. Sur l'ancienne planète infestée de Kraxens, un nouveau complexe parlementaire abritait des représentants de toutes les espèces de la Fédération. D'anciens mondes esclavagistes abritaient désormais des universités où le savoir circulait librement. Les installations militaires des Kraxen ont été transformées en centres de recherche, en installations médicales et en pôles d'échange culturel. Nous avons reçu une nouvelle demande d'adhésion, rapporta Santos. Une espèce venue d'au-delà des frontières de l'ancien empire. Ils avaient observé notre transformation. Ils veulent y participer. Ce fut peut-être le changement le plus profond de tous. La galaxie n'était plus divisée entre conquérants et vaincus. La réponse de la Terre à la destruction de New Haven avait démontré une approche différente, fondée sur la coopération, la défense mutuelle et le progrès partagé. La cérémonie commémorative débutera dans 1 heure. Y leur rappela les familles se rassemblent. La commémoration annuelle de la destruction de New Haven était devenue plus qu'un souvenir tragique. C'était une célébration de la résilience, de la transformation, de la capacité de l'humanité à transformer une perte dévastatrice en un changement profond. Alors que les survivants et les descendants de la population de New Haven commençaient à arriver à la station, Chen réfléchissait au voyage qui les avait menés ici. « Nous avons passé des siècles à nous préparer à la guerre, » disait-elle. « Mais ce que nous avons réellement construit, c'est les fondations de la paix. » Le grand hall de la station était rempli de représentants venus de tout l'espace connu. D'anciens officiers militaires Kraxen étaient assis aux côtés des dirigeants des mondes autrefois asservis par leur empire. Des scientifiques d'une centaine d'espèces partageaient des découvertes autrefois gardées secrètes. Des enfants de différents mondes jouaient ensemble, leur rire témoignant de la nouvelle réalité qu'ils construisaient. À ceux qui étaient morts à New Haven, Chen commença son discours, sa voix résonnant dans toute la salle et à travers la galaxie. Vous n'êtes pas morts en vain. Votre sacrifice nous a montré que la plus grande force de l'humanité ne réside pas dans nos armes ou nos navires de guerre. Elle réside dans notre capacité à nous unir, à nous transformer, à construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les écrans holographiques ont montré l'ampleur de cette transformation. Les 700 000 vaisseaux de guerre qui avaient secoué la galaxie étaient toujours là, mais leur rôle avait changé. Ils servaient désormais de garants de la paix, protégeant les routes commerciales, menant des opérations de sauvetage et veillant à ce qu'aucune espèce ne menace plus jamais la stabilité galactique. Nous pensions nous préparer à la guerre, ajouta Santos en s'adressant aux dignitaires rassemblés. En réalité, nous nous préparions à remodeler la galaxie. L'Empire Kraxon a régné par la peur pendant 10 000 ans.
Il n'a pas seulement résisté à une puissance de feu supérieure, mais à une idée supérieure. La coopération est plus forte que la conquête. La diversité est source de force. Le savoir partagé multiplie au lieu de diviser. À la fin de la cérémonie, Chen a observé des navires partir pour des mondes autrefois ennemis, devenus des alliés indéfectibles. La destruction de New Haven avait réveillé la puissance militaire de l'humanité, mais elle avait révélé quelque chose de bien plus puissant. Sa capacité à transformer le conflit en coopération, les ennemis en amis et un empire de la peur en une fédération d'espoir. La galaxie n'oubliera jamais New Haven, dit-elle doucement, non pas à cause de la façon dont elle fut détruite, mais à cause de ce que sa destruction a créé. Une nouvelle ère pour toutes les espèces, un avenir fondé non sur la domination, mais sur la simple idée que nous sommes tous plus forts ensemble que séparés. Alors que les lumières commémoratives flamboyaient dans l'espace, éclairant le chemin d'innombrables mondes, la galaxie comprit une vérité que l'Empire Kraxon n'avait pas su saisir. La plus grande arme de l'humanité n'avait jamais été ses vaisseaux de guerre ni sa technologie. C'était sa capacité à imaginer un avenir meilleur et sa détermination à le concrétiser, quels que soient les obstacles sur son chemin. L'aube d'une nouvelle ère avait véritablement commencé, et elle était plus brillante que quiconque aurait pu l'imaginer.